Hello guys, je voulais pas faire cette vidéo mais je me sens un peu obligée de la faire parce qu'il y a beaucoup de polémiques actuellement sur l'émission de Bachelor et c'est un peu désolant parce que avant tout c'est une aventure humaine et c'est le travail de beaucoup de personnes derrière, donc le dénigrer c'est un peu ingrat. Il y a comme quoi des candidates en fait qui sont sorties de l'émission, qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux et divulguent des informations fausses, voilà. Donc en se sentant lésées, elles ont commencé à se justifier beaucoup sur les réseaux et à dire des choses qui sont fausses, voilà. Dire qu'on ne dort pas, on ne mange pas, tout est scénarisé. Franchement, on n'est pas des marionnettes, on est des personnes avant tout adultes qui ont voulu participer à un programme, une aventure de télé pour trouver l'amour. Donc on n'est pas des... Toutes les candidates peuvent témoigner et valider ce que je dis. On n'est pas des marionnettes, on ne nous force à rien. Ce n'est pas un scénario où on nous donne un papier où on lit CD, conneries, toutes ces choses. Je remercie avant tout l'équipe de Canal+, ainsi que la production qui ont tout mis en œuvre pour qu'on se sente comme à la maison. Même moi qui suis ivoirienne, je viens de Paris, ils ont tout fait pour que je m'y sente bien, ainsi que toutes les autres candidates des autres pays. Il y a d'autres, c'était leur première fois de venir en Côte d'Ivoire, ça s'est très bien passé et les candidates peuvent valider ce que je dis. C'est pas bien de cracher dans la soupe ou de dénigrer le travail d'autrui juste parce que ça se passe pas comme on veut. Je suis désolée, c'est un divertissement. Quand on va dans ce genre d'émission, on sait très bien que les gens regardent pour critiquer, pour parler, les TikTokers, les blogueurs, les réseaux sociaux. Plus ça parle, plus c'est ce que les gens aiment. Les gens aiment le drama. Les gens aiment insister sur les détails. Si tu as le petit cœur, tu fais ce genre de choses, tu es susceptible, mais tu vas te faire du mal. Les gens racontent des mensonges, les gens disent plein de choses. Les gens aiment le côté dramatique et c'est tout ça. Quand tu vas dans ce genre d'émission, tu sais dans quoi tu t'engages. Je suis désolée. Que ce soit des candidates au Bachelor lui-même, personne n'est épargné. Je suis désolée. Même nous-mêmes, souvent quand on regarde des émissions de télé-réalité, les Kardashians, tout ça, on critique. Comme on dit dans la vie, le braiseur sera pressé. Et il braisera toujours. C'est un peu le game, je dirais. Comme dans l'épisode 1, ce qui s'est passé, moi-même mon exemple avec le Bachelor, l'accrochage qu'il y a eu, on a parlé et tout, c'est des choses qu'on fait parler sur les réseaux. Il y a des gens qui m'apprécient, il y a des gens qui m'apprécient pas, me défendent. Mais c'est le game, comme on dit. Voilà, on savait dans quoi on partait. Voilà, peut-être même la semaine prochaine, ils vont m'éliminer ou pas. Voilà, c'est la vie. C'est pas parce que les choses se passent pas comme on veut qu'on doit cracher dans la soupe ou bien tirer dans le tas. Ça se passe pas comme ça. Franchement, les TikTokers, les gens, ils vont toujours parler, les blogueurs. Il y a un même, il s'appelle Arnold. Il dit souvent des trucs, c'est hyper drôle. Voilà, ils nous attachent tous, ils nous braisent. Mais c'est le game, comme on dit. Donc franchement, suivez l'émission dans n'importe quel contrat de travail ou même dans le contrat de télé ici. Il y a des clauses de confidentialité et des sanctions quand tu ne les respectes pas. Je sais qu'en France, c'est L1121-1 et L1227-1 qui légifèrent ça dans le code du travail. En Côte d'Ivoire, je pense que ça doit être le 16.7. Les gens même peuvent aller checker. Et du coup, quand tu ne respectes pas la clause de confidentialité, tu t'engages à des sanctions qui peuvent être poursuivies. Et c'est elle-même se léser elle-même parce que Canal+, c'est une très grande chaîne. Et s'il y a des poursuites, ça ne sera pas bien pour elle. Franchement, je pense que ce serait tellement dommage de gâcher le travail de toutes ces personnes derrière avec des polémiques inutiles, que ce soit la production, l'équipe Canal+, les maquilleurs, les coiffeurs, toutes ces petites mains derrière tellement adorables avec nous. Et moi je vous invite à ne pas vous laisser distraire par ces polémiques. Suivez l'émission, voilà. Continuez à réagir et franchement je vous dis que la saison 2 c'est du tonnerre, du tonnerre. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse tous. Bon, pour faire court, vous savez tous qu'après la cérémonie des éliminations, il y a Ariel qui est sorti en premier lieu. Par la suite, on a suivi la sortie de Séverine aussi, qui est venue appuyer les propos d'Ariel en disant que la production du Canal+ les traitait mal, il ne leur permettait pas de s'habiller comme ils voulaient, de se maquiller comme ils voulaient, de mettre des perruques comme ils voulaient, même jusqu'au niveau des faux ongles. Ce n'est pas eux qui choisissaient lorsqu'il fallait qu'on les prenne en caméra, lorsqu'il fallait qu'on les filme, même les chaussures, mon frère. Ce n'était pas elle qui devait le choisir. Donc après cette sortie, Bibiana a décidé elle aussi de réagir face à tout ça et là elle vient démentir. Donc en quelque sorte elle traite Ariel et Séverine comme des personnes menteuses, comme des personnes qui sont tout simplement méchantes parce qu'elles n'ont pas supporté leur élimination et du coup elles viennent se venger sur les réseaux sociaux en mal parlant de la télé-réalité, en nous disant, en nous dévoilant même le nom de la gagnante. Reste à savoir si c'est vrai, parce que si déjà à la base ce qu'elles ont raconté au départ n'est pas vrai, reste à savoir si vraiment la gagnante c'est le nom de celle dont elle avait donné Zénab, puisque Ariel avait dit que c'est Zénab qui devait gagner. On a beaucoup de doutes là-dessus. Donc là, Bibiana a décidé de faire une sortie, elle dément tout de A à Z. Mais je suis choqué la façon à travers laquelle la go s'exprime. D'abord, elle s'exprime très bien, elle est cultivée, elle est intelligente, ça se voit qu'elle est allée à l'école. Et dans tout son discours, et après tout son discours, il y a Samira, il y a Johanna, il y a Maïté qui sont venus dans les commentaires la supporter, l'encourager dans sa prise de décision. Ce qui nous pousse à croire qu'effectivement, Ariel et Séverine seraient en train de mentir. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc Ariel et Séverine sont en fait de grosses mythos.
de grosses mythos. Elles sont sorties bavarder. Surtout toi, Ariel, là. Nous, on te considérait comme une petite fille sage, une petite fille tranquille, posée. Mais dès qu'on t'a éliminé de la réalité, toi, tu es devenu une autre personne. Tu as pris un autre camp, tu as commencé à bavarder comme si je ne sais même pas. De toutes les façons, bravo à toi, Bibiana, pour ta prise de parole. Je pense que la production ne peut pas quand même traiter les candidates de cette façon-là. Sinon, elles allaient sortir en masse pour dénoncer la façon dont elles ont été traitées. Je parle même déjà des candidates au niveau de la saison 1. Du coup, je pense que vraiment, Séverine et Ariel ont fait un gros woman show. De toutes les façons, non, vous allez faire ça comme vous voulez, ça ne va pas nous décourager. On va continuer de regarder la télé-réalité, c'est sur Canal Plus Pop, ce samedi à 20h30 sur Canal Plus Pop. Mes chéris d'amour, s'il vous plaît, pour encourager la chaîne, pour soutenir la page, likez les vidéos, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la page et partagez massivement les vidéos. Merci.